Ce petit graphique, il est très très intéressant parce qu'il montre visuellement ce qu'est l'inflation. On entend beaucoup parler d'inflation, mais on ne sait pas forcément ce que c'est et ce que ça représente. Donc ce petit graphique, il nous montre quoi? Il nous montre sur l'axe des ordonnées le prix d'un billet de 100 dollars. Donc tout en haut 100 dollars, tout en bas c'est 10 dollars. Sur l'axe des abscisses, c'est la chronologie dans le temps, donc de 1913 à 2019. Qu'est-ce qu'il nous dit ce graphique? Il nous dit que 100 dollars en 1913 vaudrait aujourd'hui 3,87 $. Qu'est-ce que ça veut dire explicitement? Ça veut dire que si vous aviez un billet de 100 dollars en 1913 et qu'avec ça vous pouviez acheter par exemple 100 bonbons, eh bien en 2019, avec ce même billet de 100 dollars, vous pouvez en acheter plus que 3 ou 4. Voilà, ça veut dire ça, ça veut dire c'est une perte en pouvoir d'achat. Pourquoi il y a une perte de pouvoir d'achat? C'est dû à quoi? Tout simplement, c'est les banques centrales américaines ou européennes ou asiatiques ou autres banques centrales qui impriment massivement de l'argent. Donc ils font, on appelle ça voilà, la planche à billets. Ils font marcher la planche à billets. Ils impriment de l'argent. Pourquoi ils impriment de l'argent? Pour faire face aux différentes crises. Voilà, on voit sur le graphique les différentes crises, le crash de Wall Street, les accords de Bretton Woods, la crise de l'huile, la seconde crise de l'huile. Voilà, c'est pour faire face aux différentes crises. Donc nous, ce qui fait que ça nous engendre une perte en pouvoir d'achat parce que la monnaie se déprécie. Par exemple, imaginons on a, en fait, pourquoi la monnaie se déprécie? C'est parce que, et en fait, il y en a de plus en plus. Donc automatiquement, si, imaginez, du jour au lendemain, on trouve un gisement d'or, de centaines de millions de tonnes d'or, le prix de l'or, il va dégringoler parce qu'en fait, il sera plus si rare que ça. C'est pareil pour les diamants. Imaginons, on trouve en Afrique une énorme mine de diamants hyper accessible et tout le monde peut avoir, chez soi, 1 kilo de diamant. Et bah, le diamant, en fait, ça vaudra plus rien parce qu'il sera plus rare. En fait, c'est la rareté qui fait la richesse de quelque chose. Ici, on imprime de plus en plus de billets, donc peut-être qu'en 1913, ils avaient peut-être, allez, 3-4 billets dans leur porte-monnaie. En 2019, c'est très facile d'avoir beaucoup de billets dans son porte-monnaie. L'argent n'est plus rare, l'argent est en abondance, donc forcément, il vaut beaucoup moins. Donc voilà, c'est ça que montre un petit peu ce graphique. 100 dollars en 1913, et bah, un siècle après, ça a perdu plus de 95% de sa valeur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important d'investir. Il est important d'investir par exemple en bourse, sur des ETF, il est important d'investir sur l'or, jusqu'à preuve du contraire ou qu'on ne trouve pas de mine d'or en abondance, sur d'autres matériaux comme le silver, donc l'argent, ou le cuivre ou n'importe quoi. Mais voilà, il faut investir son argent. Il ne faut pas que l'argent reste dormir en banque. Parce que imaginons quelqu'un qui est né en 1913, ses parents ils mettent, je dis n'importe quoi, 1 000 € sur un compte, voilà, il meurt en 2013, et ben ces 1 000 €, ils valent plus grand-chose. Voilà, c'est pour ça c'est important de ne pas laisser son argent dormir en banque, c'est important d'investir son argent, de faire quelque chose avec. Quand je parle d'investir son argent, mettre sur un livret A, par exemple, je vois pas ça comme un investissement. Le livret A, il suit à peine l'inflation. Donc, par exemple, tous les ans, on a une inflation entre 1,5 et 2%, on va dire. Le livret A, actuellement, il doit être à 1,7. 1,7%. Donc, c'est-à-dire qu'il vous rémunère 1,7% tous les ans. Donc, en fait, ça suit à peine l'inflation. Donc, il faut vraiment investir sur des choses qui vont vous faire rapporter de l'argent, qui vont dépasser l'inflation. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui peut dépasser l'inflation? Donc, par exemple, on a la bourse, le S&P 500 par exemple, on est à entre 7 et 8% annuellement et je vous ferai une autre vidéo, je vous montrerai pourquoi des fois il y a des crashs et pourquoi on a quand même ce taux de 7-8% par an. Voilà.